Designed fast, designed tough. Ah, joli. Salut les gars, alors après le petit speed test qui vient de se passer, qui vient de se produire devant vous, c'était donc 48 km/h. Et là donc pour ceux qui veulent savoir, le pignon d'origine c'était un 13T. J'ai mis un moteur 3800 kV, 3660 et je suis en 2S. Donc le petit Gorgon broche les cisés, 3800 kV, moteur surpasse. Si vous achetez un moteur en 3660, faites gaffe au diamètre de l'axe. Les Obi-Wing sont presque toujours je pense, en axe de 5, alors que ces petits moteurs là c'est souvent un axe de 3,175 mm. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un moteur surpasse. Comme ça me permettait de garder le même pignon. Et malgré tout, j'ai dû faire une modif parce que le pignon ne descendait pas assez loin sur l'axe. Puisque l'axe en fait, l'axe dans le moteur c'est un axe de 5 mm, mais qui est réduit en sortie à 3 mm,175 mm. Et donc j'ai dû un petit peu le dréméliser pour allonger un petit peu la partie qui était affinée, je vais dire, pour que le pignon aille un petit peu plus bas sur l'axe. Mais bon, c'est une histoire de 2 mm hein, maximum. Donc voilà, c'était pas bien grave. Alors faites gaffe aussi. Donc là j'ai un Vario Obi-Wing G2. Donc les cosses étaient au bon diamètre par rapport au moteur, mais le moteur a des fils voilà, qui font même pas 10 cm de long. Et comme le moteur est plus bas et le Vario plus haut, j'ai dû mettre des petites allonges entre le moteur, donc trois petites allonges entre les 3 fils électriques du moteur et le Vario. Donc pensez-y. Bon, je vais peut-être vous montrer ça. Bon, je vous ferai une photo. Je la rajouterai dans la vidéo. Ce sera plus joli. Alors, j'ai fait 2 runs déjà avec le Gorgon. 2 runs gentils. Et maintenant, on va y aller un petit peu plus. Changement de batterie, caméra. Donc, je disais que j'ai fait 2 runs gentils avec le Gorgon et maintenant, on va y aller un petit peu plus fort. On va faire une série un petit peu, enfin une session un peu plus fun. Et voir comment il se comporte. Et aussi voir le temps de run. Puisque les deux premiers packs j'étais stock avec quand même une lipo 2S, mais moteur brush, moteur à charbon, tandis qu'ici je suis passé en brushless, donc en K1 3800. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est une machine qui est funky à rouler. Excellent pour un débutant, que ce soit un adulte ou un enfant. Bon, on a des modes... ouais. J'ai changé de radio. Oui, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que
Si vous passez en brushless, eh bien, il vous faudra une radio et un récepteur. Parce que d'origine, le récepteur charbon inclut le vario charbon, le vario charbon inclut le récepteur. Donc comme on est obligé de passer sur un vario brushless, ben bye bye le récepteur et donc il en faut un autre. Mais bon, ça c'est un coût de 30 €. Je vais prendre une bonne petite radiocommande. Non, c'est une machine bien réussie. En plus, elle a l'air costaud. Ça aurait été dommage que ce ne soit pas costaud de la part d'Arma, qui est habitué à faire des plus grosses machines que ça avec des plastiques qui sont quand même très bons. Donc ici, je sais pas si je vais la pousser plus. Je pense que je l'essayerai quand même en 3S un jour, voir ce que ça donne. Ah bon, il faut laisser aussi alors c'est un 2 roues motrices et donc une fois qu'il est bloqué, ce sera un peu plus dur de s'en sortir qu'avec un 4 roues motrices évidemment. Donc il peut se coincer beaucoup plus facilement. Ah bon, il y a quand même une bonne garde au sol. Alors on va voir aussi ce que ça donne au niveau de la récupération de l'assiette. C'est qu'un 2 roues motrices, c'est pas souvent. Voilà, là j'ai freiné et il s'est quand même réaplati un petit peu. Faut dire que j'ai mis la batterie à l'arrière pour le moment. Mais bon, ça dépend de... Ouais, là on voit quand même qu'il plonge quand je freine. Et je disais donc ça dépend de... Ça dépend surtout du saut aussi, hein, par rapport à l'assiette. Ah mais sympa, super comportement. Alors pour un 2 roues motrices, ben, c'est quand même étonnant quoi. Ça se comporte quand même bien. Ah là je crois que j'ai croqué la carreau. Ça arrive souvent que le côté rentre. Je sais pas si c'est le cas. On va faire ici. Voilà, ça mériterait un petit arceau. Pour moi un U inversé juste au milieu. Pour ne pas que la carreau se croque comme ça trop fort. Et en plus évidemment pour empêcher les chocs quand elle retombe sur le toit. Mais sinon pour vos gamins pour Noël, pas d'hésitation. Hein. S'ils y vont trop fort et qu'ils abîment la carreau, systématiquement, bah, il y a toujours la solution de mettre une carrosserie incassable avec nos amis de chez Alsace Body RC. Ah non! Ah joli! C'était pas fait exprès. Ouais, on pourra le remettre au ralenti parce que là les gars je vous filme en 4K 120 images par seconde et donc je pourrais faire un beau ralenti là-dessus. Ah joli! Elle encaisse bien, elle encaisse bien. Voilà ce que je voulais vous montrer, la carreau qui se plie à l'intérieur sur le côté. Vous voyez? Ou alors faudrait la mettre un peu plus bas, voir si on pourrait la descendre un petit peu.
Et ça empêcherait ça parce que la carrosserie viendrait se taper ici plutôt que de se coincer là au-dessus. Ouais. À ce moment-là, la carrosserie commencerait à toucher les pneus avant quand on tourne, etc. Voilà, comme je suis en brushless, évidemment, ça lève un peu quand je veux. Voilà, pousserait quand même peut-être un peu plus vite. Donc là je suis sur le pignon d'origine, pignon de 13, et j'ai acheté du 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Yes, ça compte. Elsace Body RC. Je vais vous appeler. Je crois que je vais essayer un backflip. Le problème c'est la carreau. Elle a tendance à se gorgoniser. Wow, regardez-moi ça. La vache. Bon. Je crois qu'il y a que ça qui peut gâcher sur la machine. Hein. Elle a l'air bien. Donc en autonomie on faisait je pense un gros quart d'heure avec la config d'origine. Et on va voir ce que ça donne ici. Excellent. Ah, petit coup de gaz en trop. Alors il y a la fameuse tempête Ciara, je sais plus quoi, qui est passée hier, donc il reste encore beaucoup de vent aujourd'hui. J'en profite pour avoir une petite pensée à nos amis bretons qui ont dégusté, je pense, avec cette tempête.
Alors Manu dans sa présentation a dit qu'il voudrait mettre des mousses dans les pneus, mais je vois pas trop l'avantage puisque vu que la voiture est fort légère, il faudra qu'il m'explique. Moi j'aurais tendance à ne pas en mettre puisque là on voit que sans mousse le poids de la machine est bien supporté, donc pourquoi s'emmerder avec des mousses? Oups. Ah, il y avait un petit rebord de trottoir. Alors, ah voilà le petit dégât, mais rien du tout. Donc ça se passe bien, il n'y a rien qui se dévisse apparemment. Ça tient le coup. Le moteur, je laisse ma main dessus. Bon, évidemment, il fait quoi? Il fait 7 degrés, je crois, pour le moment, donc le temps idéal pour les RC, pas que ça chauffe trop. Mais bien sûr, je n'ai pas pris que cette voiture-là. Donc je vais faire un pack avec celle-ci. Sinon, j'ai quoi? J'ai le Sledge. J'ai le X-Max. Et j'ai le XRT. Le XRT que je n'ai pas encore beaucoup roulé. Problème quand on a beaucoup de voitures. Et puis cet été j'ai, comme vous le savez, roulé beaucoup en scale. Parce que j'ai rencontré des potes dans cette discipline-là. Et j'aime bien aussi. Mais bon, le bash, c'est le bash. On ne quitte pas sa première religion comme ça, les gars. Ou le freeride, je devrais dire, plutôt. Parce que le bash a quand même une connotation négative. Dans le sens de casser les choses. Ce qui n'est certainement pas notre but. Youhou! Haha! Donc pour ce petit gorgon, très bien trouvé, un petit arceau souple. Les joncs en PVC, je les trouve trop cassants. Là sur une voiture de ce poids là, ça devrait tenir. Mais sinon il y a des joncs blancs là qui sont bien plus mous, qu'on trouve dans les bricots en France, mais malheureusement pas en Belgique. Ou sinon dites-le moi. Et je connais plus la matière, enfin je connais la matière mais je retombe plus sur le nom de ces joncs blancs qui sont beaucoup plus souples que les joncs en PVC. On peut pas retomber tout le temps sur les roues. Mais le nom va me revenir certainement. J'ai jeté un coup d'œil s'il n'y a pas de feuilles. Donc ça, en automne, pensez-y, on roule dans beaucoup de feuilles et les feuilles se font souvent coller sur les ventilos, ce qui empêche un bon refroidissement. Donc pensez-y à regarder de temps en temps sur vos machines. Les machines, ça le fait plus que d'autres. Petit gorgon ici, ça a l'air d'œil.
Oui, alors, il y en a sûrement beaucoup qui vont opter pour une wheel bar. Moi, ce que je compte faire, un truc simple. Ici, vous voyez le pare-choc arrière qui est monté sur une charnière. Je compte l'écarter un petit peu en mettant une épaisseur ici, l'écarter un petit peu du châssis. Et alors, simplement mettre une roulette ici, de chaque côté du pare-choc. Et avec une petite goupille de chaque côté pour ne pas que la roulette se barre, point barre. Donc, simplement un disque plastique ou caoutchouc avec un trou dedans et puis l'affaire est réglée. Pas besoin de dépenser 20 balles pour ça, quoi. J'ai l'impression que ma lipo commence à se vider. Ouais, j'ai moins de pêche. Mais bon, on va le finir. Jusqu'à la coupure. Et puis on ira voir combien ça fait. Voilà. Je suis sur la fin. Je sais pas si on aura fait plus d'un quart d'heure pour finir. Moi, je lui mettrais quand même bien un peu plus de pêche. Hein. Ça irait bien en 3S. Ouhou! Il veut ma peau, ce gorgon. Voilà. Là, c'est fini. Fini de chez fini. On va retourner à la voiture. On va mesurer. Ah non, la batterie, je pourrais pas la mesurer parce que j'ai pas ce qu'il faut. Alors. Bon, je vous montre pour la batterie. Tac. Voilà, donc moi j'ai simplement utilisé des batteries que j'avais, donc une 2S Sensei Shorty qui est même pas tiède, très légèrement gonflée, mais rien du tout. Alors on met ça. Bon, je vous montre l'intérieur, tant qu'on y est. Puis, on prendra un peu de température. Alors, désolé, un petit appel. Alors, je disais donc, au niveau température, moteur 38-39 degrés. Le vario 16. Je crois que j'ai jamais eu un vario aussi froid. Donc voilà comment j'ai fait ma petite implantation. Donc j'ai mis un ventilo de 40 tours 40, hein, pourquoi pas, quand il fera chaud ce sera utile. Donc voici le moteur surpasse 3660 3800 kV et Hobbywing Quick Run 120 ampères, un G2, et mon petit récepteur qui va bien avec ma FlySky GT5. D'ailleurs celui-là, soit il s'est débranché, soit il n'était pas branché, le ventilo. Voilà. Ben voilà, donc tout va bien, tout va bien. Même pas, quasi pas de jeu sur les roues. Ok. Suivant. Designed fast, designed tough.